On a coutume de dire que les trains et la gare de Donges se situent au milieu de la raffinerie. En fait, c'est tout l'inverse. Au cours de l'histoire, c'est la raffinerie qui s'est construite de part et d'autre de la voie ferrée. D'un côté de la clôture, on travaille avec des combinaisons, des instruments spéciaux, et de l'autre côté de la clôture, on peut venir prendre le train habillé en tous les jours, comme vous et moi. Et cette situation ne pouvait plus durer. Passe par Donges, un site industriel classé Seveso, des TGV, des TER et des trains de marchandises. Le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges a émergé en 2015 à la suite de la signature du plan de prévention des risques technologiques et industriels. Parce qu'on est à Donges concerné par des zones Seveso seuil haut. L'objectif, c'est de s'éloigner au maximum des zones dites de danger, notamment concernées par les effets de surpression. Et cet éloignement de l'infrastructure ferroviaire permet justement de diminuer d'un facteur 10. Le chantier se déroule sur 4500 mètres, traversant une zone Natura 2000 pour laquelle il a fallu mettre en œuvre des compensations. Ce printemps, les techniciens mettent la dernière main aux installations de sécurité. Vous avez ici le raccordement Est et l'ensemble du contournement est piloté à partir de ce poste, ce shelter que l'on appelle. On a 3 parties, la partie énergie, la partie télécommunication et la partie signalisation du secteur. Dans quelques semaines, le chantier sera presque terminé. Presque, car le raccordement de cette ligne nouvelle devra attendre la fin de septembre pour rejoindre définitivement la ligne ancienne. Pour pouvoir raccorder les travaux du contournement sur le réseau ferré national, il faut interrompre les circulations ferroviaires, donc de la circulation voyageurs pendant une longue durée de 14 jours et ainsi terminer les travaux, donc c'est-à-dire terrassement, voies, ballast, caténaire, etc., faire les essais et obtenir l'autorisation de mise en service par l'établissement public de sécurité ferroviaire. Durant ces 14 jours, des autocars remplaceront les trains et le 7 octobre, après 22 heures, le premier train passera vers Saint-Nazaire.